coucou à toi qui tombe sur cette vidéo. Tu es sur la chaîne Mémo de là. Je suis Aurore et on va aller voir ce que les guides veulent te faire passer aujourd'hui comme message. Petit rappel, c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Et soyez bien conscient que si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça peut par contre vous parler dans quelques jours. Et ou ça peut aussi parler à quelqu'un de votre entourage. Donc pensez à partager la vidéo. Dans le même temps, si ce n'est pas fait, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à liker et commenter, ça fait toujours plaisir. Ça donne à l'algorithme le fait que de me mettre en avant. Enfin bon, bref, vous connaissez la chanson. On y va. On y va avec l'oracle des icônes de Augure. Navigation, écriture. Bon. Est-ce que vous écrivez parce que vous avez plusieurs idées en tête? Peut-être que vous écrivez un livre sur les voyages. Pourquoi pas? Alors, voyage. Pardon. Ça peut être voyage terrestre, hein, bateau, train, voiture, avion. Enfin, avion et je dis terrestre. Enfin, dans le concret, pour le commun des mortels. Mais si vous êtes un petit peu dans l'ésotérisme, le spiritisme et tout ça, spirituel, pardon, peut-être que vous écrivez sur les voyages astraux. Ok, ou peut-être que vous écrivez ce que vous avez vu pendant vos voyages astraux ou pendant vos voyages. Peut-être que vous tenez un journal de bord, quelque chose comme ça. C'est relativement vaste. Allez, qu'est-ce que nous avons pour les personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Petit rappel, je ne vous contacte jamais en premier. Je ne vous propose pas de rituel de retour affectif. Je ne vous propose pas de rituel de magie quelconque. Je ne fais pas. Donc faites attention. Hein, si vous recevez un mail ou un message quelconque de cet ordre-là, ce n'est pas moi. Si vous voulez une guidance privée, vous avez mon mail en barre de description. C'est memodela@gmail.com. Vous m'envoyez un mail avec votre prénom, votre numéro de téléphone, 2-3 disponibilités que je puisse vous rappeler. Et voilà comment ça se passe. Gravité, trêve, justice. Il s'est passé quelque chose là. Grave. Tout est subjectif. Hein, tout dépend du degré de gravité que vous avez. Et avec la carte de la trêve à côté, j'ai envie de dire que en fait, vous êtes en conflit avec quelqu'un. Et aujourd'hui, vous êtes fatigué de cette situation. Vous avez envie d'arrêter. Peut-être que pour certains, vous faites appel à la justice pour pouvoir trancher. Peut-être que c'est un divorce qui ne se passe pas bien avec le partage des biens, avec la garde des enfants. Peut-être que c'est une fin de contrat. Un licenciement qui se passe pas bien, enfin adapté à votre situation, mais il y a quelque chose, vous voulez que ça s'arrête, vous voulez retrouver un équilibre et vous faites pour certains appel à la justice. Vous êtes fatigué de cette situation. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les personnes qui regarde la vidéo? Inclination. Ok. Gloire. Votre trêve, vous allez l'obtenir. Hein. Je pense que des deux côtés, c'est épuisant et puis
ça n'avance pas. Vous n'avancez pas dans cette guéguerre là. Enfin, il y a un moment donné, faut lâcher prise. Ouais, faut faire preuve d'intelligence et peut-être faire des compromis, peut-être céder des choses à l'autre que vous ne vouliez pas céder, mais si ça vous permet, vous, de retrouver une certaine paix, si ça vous permet d'obtenir aussi ce que vous souhaitez, avec la carte de l'inclination, là, c'est un peu ça, c'est ça. Quel choix allez-vous faire? Qu'est-ce que vous allez céder dans ce conflit-là pour que vous ayez, entre guillemets, gain de cause pendant cette trêve? Sous la carte de la justice, s'il vous plaît, j'en ai deux. Goût et éloquence. Peut-être que jusqu'à maintenant, justement, vous ne disiez rien. Vous ralliez, vous ne cédiez pas, mais aujourd'hui, et peut-être devant les tribunaux, vous allez retrouver cette force de dire exactement ce que vous vivez, ce que vous subissez, et le chantage qu'on vous fait. Retrouver le goût de l'éloquence, bon... Je pense que c'est plus un besoin de vous exprimer. Et puis, le fait de dire ce que vous pensez, ce que vous êtes prêt à céder, va vous soulager grandement. Le fait que vous retrouviez un équilibre va peut-être aussi vous sortir d'un certain isolement. Célérité, liberté. Oui, bon, d'accord. Trêve, gloire, liberté. Ouais, évidemment. Évidemment. Gravité, inclination. J'ai tendance à vouloir dire inclinaison. C'est pas tout à fait pareil. Célérité. Ouais. On vous dit de pas pardon, de ne pas faire traîner les choses. Si vous voulez retrouver votre liberté, si vous voulez retrouver votre équilibre, arrêtez de faire traîner les choses. Arrêtez de dire je vais y réfléchir. Arrêtez de dire je vais y penser. Arrêtez de procrastiner. Il y a un moment donné, il faut taper du poing sur la table. Et ok, l'autre en face vous demande ça. Vous êtes prêt à céder, dites-le maintenant. Ça sert à rien de lui dire oui, je vais y réfléchir pour dans 10 jours, lui dire bon, c'est bon, je te donne ce que tu veux. Ça vous fait perdre du temps, ça vous fatigue et ça vous retarde ça dans votre reprise de liberté, dans votre reprise d'équilibre, dans votre sortie d'isolement. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte, s'il vous plaît ? Voilà. Courage. Vous allez avoir le courage de parler. Vous allez avoir le courage de faire appel à la justice. Vous allez avoir le courage de dire exactement ce qui se passe. En toute innocence et en même temps en montrant que vous n'êtes pas si fautif qu'on veut bien essayer de le faire penser. D'accord ?
Vous allez avoir le courage, ouais, de céder. Vous allez avoir le courage de reprendre votre liberté. Vous allez arrêter de vouloir combattre l'autre. Il y a un moment donné, ouais, c'est ce que je vous dis depuis le début, il faut lâcher prise, il faut être un peu plus intelligent. C'est de la guéguerre inutile. De toute façon, vous savez qu'à un moment donné, ça va trancher. Et d'autant plus que si c'est un juge qui tranche, vous risquez de ne pas obtenir ce que vous voudriez si vous arriviez à céder un tout petit peu de terrain. D'accord? Donc soyez un peu plus intelligent que l'autre en face qui est buté, qui est têtu comme un bourricot là. Voilà, jouez le jeu, cédez un petit peu de terrain pour vous obtenir un petit peu plus aussi, parce que plus vous allez tenir la bride, plus l'autre va se braquer. Donc vous n'obtiendrez pas ce que vous voulez, quelle que soit la situation. Alors que si vous lâchez un petit peu de lest, l'autre pourra aussi concéder. Bon, il fera du caca boudin, hein, je suis désolée de parler comme ça, mais histoire de dire que c'est lui qui a le dernier mot, mais ça c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous retrouviez votre liberté, que vous arriviez à obtenir ce que vous voulez. Si c'est la garde des enfants, que vous arriviez à trouver le bon compromis pour que les enfants n'en pâtissent pas de cette situation. Si c'est une fin de contrat, que vous obteniez les indemnités dont vous avez le droit, auxquelles vous avez le droit, pardon. Voilà. Céder un peu de terrain pour que l'autre puisse en céder aussi, même s'il croit que c'est lui le plus fort et que c'est lui qui a été le gentil dans l'histoire. Ok, sur ce, je vous souhaite bon courage, je vous dis à très vite et je vous fais de très très gros bisous.